Peut-on vivre de son compte Instagram? Alors, c'est le sujet de cette vidéo. Avant de démarrer cette vidéo, je vous conseille vivement de cliquer sur le bouton juste en dessous, le bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker ou partager. Je vous en serai grandement reconnaissant. Alors, peut-on vivre de son compte Instagram? On va parler d'influenceurs. Les influenceurs, ce sont des personnes qui peuvent éventuellement prétendre à vivre de son compte Instagram. Mais il y a deux manières de pouvoir vivre de son compte Instagram. La première, c'est de devenir influenceur, d'être vraiment dans une thématique bien précise et de pouvoir proposer constamment du contenu. Et en termes de contenu, vous allez pouvoir donc faire des placements de produits sur lesquels vous allez être rémunéré. Ça, ce sont les influenceurs. Mais vous allez pouvoir également vous servir de vos comptes Instagram pour aller chercher des prospects ou des visiteurs et les envoyer directement sur votre service ou vos produits ou votre site internet ou même une page de capture. Donc on va voir les deux éléments qui vont permettre d'approcher Instagram et de vous faire comprendre comment on peut vivre de son site, enfin de son profil Instagram pour développer votre communauté et donc en vivre. Alors tout d'abord, pour commencer sur Instagram, il faut savoir que quand vous créez votre compte Instagram, vous allez pouvoir créer votre compte et ensuite le transformer en compte pro. Et là, on voit qu'il y a un petit élément de chantier là. Ils sont en train de faire des travaux derrière, ça fait du bruit. J'espère que ça ne gêne pas la vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir créer votre compte perso, que vous allez transformer en compte pro. Pourquoi en compte pro? Parce que compte pro, vous allez pouvoir avoir des statistiques beaucoup plus détaillées que le compte perso. Les statistiques détaillées sont importantes pour connaître un petit peu votre audience, connaître les clics, etc. Globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que Instagram va vous permettre donc de développer votre communauté et j'ai noté plusieurs points que je vais aborder dans cette vidéo pour vous le préciser et vous donner des étapes qui sont importantes à prendre en compte si vous voulez développer votre communauté sur Instagram, mais pourquoi pas vivre de votre compte Instagram. Alors cette vidéo va s'adresser aux gens qui veulent devenir influenceurs ou qui le sont peut-être déjà, ou les gens qui veulent se servir d'Instagram comme un canal d'acquisition de trafic ou de clients sur leur site internet ou leur service. Alors pour commencer, j'avais noté un compte engageant. Le compte engageant, c'est que lorsque vous allez poster des choses sur votre compte Instagram, il faut que les personnes soient engagées. Instagram est un esprit communautaire. On aime bien partager des choses, certes, mais les gens aiment bien partager également ou ensuite interagir avec ce que vous proposez. Et ça, c'est l'engagement. L'engagement de votre communauté est très important parce que c'est ce qui va aussi faire la manière dont vous allez plus tard monétiser votre audience et proposer votre compte à des sociétés qui veulent vous rémunérer pour parler de leurs produits. Ça, c'est le domaine des influenceurs. Et pour que les influenceurs soient bien rémunérés et gagnent pas mal d'argent, il va falloir que leur communauté soit engagée. Si la communauté n'est pas engagée, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se servent de robots sur Instagram pour gonfler leur communauté. Donc ils se retrouvent avec des milliers de followers. Mais au final, lorsqu'ils postent quelque chose, une story ou une image, eh bien il y a très peu d'engagement parce que leur communauté n'est pas engagée vraiment ou n'a pas vraiment été très intéressée par ce que les personnes proposaient. Donc l'engagement, ça va être le critère numéro 1 à prendre en compte sur votre compte Instagram. Il va bien falloir aussi définir le thème que vous voulez donner à votre compte. Alors beaucoup sur Instagram parlent par exemple pour les filles de maquillage, de make-up, c'est très connu. Pour les hommes ou même pour les femmes, vous avez le fitness, la musculation. Donc c'est des sujets très précis, c'est une thématique. Lorsqu'une personne crée un compte sur Instagram, elle parle de sa thématique, donc par exemple le fitness, et elle va aborder que le fitness. C'est-à-dire que constamment parlant, elle va poster des stories, poster des images sur sa thématique définie. Donc bien définir sa thématique et ne pas vous amuser à parler d'une chose, par exemple, je ne sais pas moi, du fitness, et le lendemain vous allez parler de comment construire une baraque. On va être un peu différent, on va sortir de la thématique. Partagez votre quotidien, partagez votre thématique, ce que vous aimez faire, donc partagez ça auprès de votre communauté Instagram, mais restez dans une thématique qui intéresse les gens et qui permet aussi aux gens de s'immiscer un petit peu dans votre vie et partager votre lifestyle autour de la thématique que vous voulez donner. Donc ça, c'est important de le mettre également en place et d'être cohérent avec ce que vous êtes vous et ce que vous cherchez à transcrire au travers de votre compte Instagram. J'ai également noté que la communauté va être importante, c'est ce qui va apporter l'engagement. La communauté qui vous suit, ça va être la communauté qui va interagir à chaque fois que vous allez poster une vidéo, à chaque fois que vous allez poster une photo, à chaque fois que vous allez faire un live, à chaque fois que vous allez faire une story. Et de cette manière-là, c'est ces gens-là qui vont venir cliquer sur, soit que vous swipez le lien que vous allez mettre au travers de vos stories et vont découvrir ce que vous proposez derrière, ou alors aller sur votre biographie et cliquer sur le lien que vous mettez sur la biographie. Donc l'engagement va être important, mais la communauté qui va être derrière, qui va vous suivre, donc ce qu'on appelle les followers, vont être tout aussi importants parce que c'est eux qui vont aller finalement faire l'interaction sur votre site, sur votre compte Instagram, et donc
avoir du trafic sur votre site si vous vendez un produit, etc. Donc la communauté est importante encore une fois. Et comment on obtient une bonne communauté? C'est en ayant mis des bons hashtags à chaque publication que vous faites. Mettez pas 50 hashtags, mettez-en 5 à 10 ou 15 maximum par publication. Mettez de vrais et de bons hashtags qui concernent votre communauté, votre thématique. Et vous allez voir que vous allez commencer à créer une vraie communauté engageante et la communauté va commencer à grossir. Donc ça, c'est le point important également à mettre en place. Important sur Instagram d'être actif tous les jours. Passé une période, il y a quelques mois, donc en 2018, on expliquait encore un petit peu globalement aux gens que sur Instagram, si vous postiez une fois par semaine, c'était suffisant. Aujourd'hui, il y a tellement d'utilisateurs, ça va tellement vite en termes d'informations que vous avez sur votre flux Instagram qu'il faut poster régulièrement. Je vous conseille de poster au minimum une fois par jour un post, une image par exemple, ou une vidéo, postez au moins une fois par jour. Et si vous le pouvez, faites aussi une story par jour. Pourquoi? Parce que les gens veulent savoir qui vous êtes, ce que vous faites, et ils veulent aussi s'imprégner de votre vie de tous les jours. Et si vous faites ça, vous allez engager votre communauté. Si vous postez une fois par semaine, vous allez voir que l'engagement va être amoindri, parce que les gens ne se rappelleront plus trop qui vous êtes finalement. Ils vont liker, ok, mais vous allez passer pas forcément dans les priorités de leur flux. Et lorsqu'ils vont regarder les stories en haut ou dans leur flux d'actualité, ils ne vont pas forcément s'attarder sur le vôtre parce que vous serez un petit peu tombé aux oubliettes. Donc pensez à poster régulièrement, allez susciter la curiosité, c'est-à-dire qu'en postant une image par jour, en postant une story par jour, ça va rappeler à votre communauté que vous êtes là et ça va les intéresser, ça va surtout leur rappeler de venir voir votre profil ou venir peut-être liker votre publication. Pensez à poster une fois par jour au moins une photo et une fois par jour si vous le pouvez une story, c'est ultra important pour encore une fois avoir une communauté engagée et engageante avec votre compte Instagram. L'autre point que j'avais noté également, c'était des visuels au top. Instagram, on partage le lifestyle, c'est-à-dire la vie de tous les jours, mais on partage également un visuel. Instagram, c'est toujours beau, c'est propre, c'est magnifique. Donc pensez à faire des vraies photos. Attention encore une fois, si vous mettez des photos dégueulasses, vous allez voir que le taux d'engagement va être pourri. Je fais le test actuellement avec une influenceuse qui est sur Instagram. Je suis son compte, je l'aide à grossir sa communauté et on le voit pertinemment. Dès qu'elle met une belle photo d'elle, en plus elle est mignonne, elle met une belle photo d'elle dans un bel environnement, il y a tout de suite beaucoup de likes. Lorsqu'elle met une photo qui est moins importante, où on voit quelque chose d'un petit peu lambda, pas forcément ultra qualité en termes de visuel, eh bien il y a beaucoup moins d'engagement. Donc faites attention au visuel. Instagram, c'est le visuel. Allez voir quelques comptes Instagram qui ont pignon sur rue dans votre thématique. Vous allez voir comment ils font. Et vous allez voir que visuellement, en principe, ils ont une couleur qui est dominante, qui ressort. Ou en tout cas des visuels qui sont attractifs parce que c'est tout corrélé pour avoir un beau compte Instagram. Faites la même chose et ayez un compte qui soit visuellement beau, qu'on ait envie d'aller découvrir, qu'on a envie d'aller suivre et qu'on a envie d'aller aussi commenter ou liker. Donc faites attention au visuel, c'est une partie ultra importante sur Instagram. L'autre point que j'ai noté, c'est d'être engagé avec sa communauté. Si vous n'êtes pas engagé avec votre communauté, ça ne va pas fonctionner. Lorsque vous publiez par exemple un post sur Instagram, n'hésitez pas à retourner de temps en temps sur ce post-là et d'aller répondre aux commentaires ou répondre aux gens qui ont commenté votre publication. Faites ça. Si vous publiez une photo et que vous allez donc de temps en temps répondre aux gens qui ont commenté sur cette fameuse photo, vous allez voir que votre publication va être engageante et Instagram aura tendance à remonter un petit peu cette publication dans les flux d'actualité des gens qui vous suivent. Donc il y a potentiellement plus de gens qui verront la photo ou la vidéo. Donc n'hésitez pas de temps en temps à aller voir les publications et ensuite d'aller donc interagir avec les gens qui ont commenté sur votre publication. Ça, c'est important de le faire, donc d'interagir avec votre communauté, montrer que vous êtes humainement disponible et que vous êtes aussi là derrière pour répondre aux gens qui vous contactent. Montrez également que vous n'êtes pas qu'un robot, qu'il n'y a pas que les robots sur Instagram, que vous êtes là, que c'est votre compte et que vous êtes là pour répondre. Pensez à le faire, c'est important dans l'algorithme aussi Instagram pour avoir un compte qui soit totalement bien perçu et en tout cas bien engagé auprès de sa communauté. L'autre point que j'ai noté, c'était utiliser les bons hashtags. Comme je vous disais, les hashtags sont importants dans chaque publication. Il y a même une petite astuce pour mettre pas mal de hashtags lorsque vous faites des stories. En tout cas, mettez des hashtags qui sont cohérents, des hashtags qui sont à la fois populaires dans votre thématique et à la fois un petit peu moins populaires. Faites un mix des deux, apportez des hashtags à chaque publication que vous faites. C'est aussi comme ça que les gens peuvent trouver les nouveaux followers, les nouvelles personnes qui vous découvrent, vous trouveront au travers du moteur de recherche Instagram et pourront découvrir votre compte et pourquoi pas vous liker ou vous suivre. Donc là, dans ces cas-là, mettez des bons hashtags, allez analyser le marché, prenez des hashtags, notez des hashtags sur une liste et dans cette liste, piochez de temps en temps et mettez-les sur les différentes publications que vous faites sur Instagram. Donc les hashtags sont très importants. L'autre point,
c'est de réaliser des lives. Faites de temps en temps des lives pour montrer que vous êtes là, pour partager, je ne sais pas, votre quotidien, votre moment présent, l'instant présent. Partagez, les gens ont besoin de voir, les gens aiment voir ce qui se passe. Les gens adorent ça sur Instagram, donc ne vous gênez pas à partager ce quotidien et faire des lives. Les lives, c'est un bon moyen d'engager encore une fois votre communauté. Les gens vont aimer vous suivre. Rappelez-vous, on dit souvent Big Brother is watching you. C'est souvent que latéralité est née là-dedans d'ailleurs. C'est que les gens ont aimé regarder ce qui se passait à la télé, de suivre des personnes qui font rien et qui foutent rien de leur journée et les regarder tout le temps en permanence à la télé. Eh bien, Instagram apporte cette finalement même valeur parce que les gens aiment voir ce qui se passe chez les autres, aiment voir ce qui se passe quand vous publiez quelque chose, ils vous suivent pour ça. Donc n'hésitez pas à partager du contenu qui est intéressant, des choses intéressantes. Vous allez voir que les gens vont facilement revenir et vont plus facilement s'engager dans ce que vous allez poster à chaque fois. Et globalement, vous allez pouvoir plus facilement aussi leur proposer vos services, leur proposer des produits que vous vendez, par exemple si vous êtes influenceur, ou leur dire d'aller dans votre biographie pour cliquer sur le lien que vous avez mis en place, etc. Donc, vous allez voir, c'est plus facile de proposer ça à des gens qui sont engagés et qui vous connaissent déjà, plutôt que proposer ça à des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Ça, c'est l'autre point que j'avais noté. Faites une story par jour. Encore une fois, si vous le pouvez, la story, vous n'êtes pas obligé de forcément toujours vous montrer. Vous pouvez mettre, je sais pas, une photo, des choses, et mettre un petit texte dessus avec des gifs animés, mais essayez d'apparaître dans les stories de vos followers qui verront en haut, qui verront un petit peu que vous êtes actif, que vous êtes là et passeront sur votre stories et ça fera un rappel aussi que vous êtes là et bien présent. Donc les stories peut être un bon moyen de développer une fois de plus sa communauté. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une stories, vous êtes aussi dans le moteur de recherche Instagram. Via Instagram, les gens peuvent vous trouver sur le moteur, ils tapent un mot-clé, ils peuvent tomber sur votre stories. Et c'est de cette manière-là aussi qu'ils peuvent devenir followers de votre compte. Donc ne négligez pas ce canal-là. Les stories sont très bien mis en avant auprès de Instagram. Faites des stories si vous le pouvez une fois par jour, c'est beaucoup mieux. L'autre point que j'avais noté, c'est souvent c'est le même engagement que sur Facebook. N'hésitez pas à poser des questions à vos followers. Quand vous faites une stories, n'hésitez pas à mettre par exemple un petit gugus, on peut mettre des gifs animés ou il y a des petites choses qu'on peut mettre, des sondages et autres. N'hésitez pas à poser une question à votre communauté et leur demander si eux feraient ci, feraient ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Engagez-les, tenez l'engagement. Quand vous publiez une photo, faites la même chose. Mettez un petit texte, mettez des hashtags et à la fin de votre texte, posez une question ouverte, que les gens puissent prendre le temps de répondre au travers de commentaires, que bien entendu vous allez répondre aussi au niveau des commentaires qu'ils poseront. Donc si vous faites ça, vous allez engager encore plus votre communauté parce que spontanément les gens ont envie de répondre à la question que vous posez. Ils vont participer indirectement à engager votre story ou à engager votre post. Et ça, c'est très bien. Et ça permet encore une fois de monter le taux d'engagement et d'avoir un excellent taux d'engagement. Si vous avez une grosse communauté, vous allez voir que de cette manière-là, vous allez plus facilement être abordé par des sociétés qui souhaitent un partenariat avec un influenceur. Si votre communauté est assez énorme en termes de followers, vous allez plus facilement donc trouver des agences qui vont accepter de vous payer ou de vous rémunérer pour faire un partenariat, mettre un partenariat en place, parce qu'ils savent très bien que votre communauté est engagée et que vous proposez tout pour engager votre communauté. Donc ne négligez pas ça. Posez des questions ouvertes pour que les gens puissent répondre. Ça, c'est le point que j'avais noté. Et le dernier point auquel je voudrais aborder, c'est l'utilisation d'un robot. Alors l'utilisation d'un robot, c'est un bon moyen de développer votre communauté, c'est un bon moyen de grossir votre communauté, mais n'oubliez pas une chose, que l'humain priorise sur le compte Instagram, est prioritaire sur le compte Instagram. Aujourd'hui, si vous avez un compte Instagram, je vous conseille vivement de l'utiliser vous-même, de faire toutes vos actions personnellement et de compléter vos actions par un robot. Le robot, vous allez pouvoir lui dire en masse, donc trouver plus facilement, d'aller follow pas mal de gens, et indirectement d'aller unfollow les gens qui vous suivent finalement pas ou qui ne sont pas intéressants. Le robot va pouvoir prendre la main dessus et finalement aller aussi liker ou commenter automatiquement certains posts. Il va également pouvoir répondre ou envoyer des directs messages. Donc ça permet encore une fois d'animer un petit peu plus la communauté, de prendre la main quand vous n'êtes pas forcément sur votre compte Instagram parce qu'on n'est pas connecté H24, et ça permet à la fois de faire grossir votre compte tout en alliant le côté humain que vous gérez et le côté robotisé par le fait d'aller chercher un petit peu plus vite votre communauté et faire grossir votre communauté. Si vous alliez les deux, vous faites une part d'humain, c'est-à-dire que vous prenez la main sur votre compte et vous-même vous animez votre compte, et si vous mettez une part de robotisation avec un robot comme Alfred.fm par exemple, vous allez pouvoir donc grossir votre communauté assez rapidement tout en gardant un taux d'engagement assez conséquent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens créent des comptes
Ils se veulent influenceurs, donc ils vont créer un compte de toute pièce avec un robot. Le robot, ils vont le mettre comme un bourrin à aller chercher un maximum de followers. Et au final, ils vont avoir un compte avec 10 000, 20 000, 50 000 followers. Mais ces personnes-là ne sont pas engagées parce qu'elles ont suivi par pur hasard ou un peu comme ça à l'approximative, ils ont suivi ce compte-là, mais ils ne sont pas très engagés avec ce qu'ils vont voir. Donc au final, ces comptes-là, sortis tout droit uniquement avec des robots, eh bien, vont avoir un taux d'engagement qui va être très très faible. Et quand je dis très faible, c'est 2 à 3%, donc ça reste très bas. Donc globalement, le robot est bien, mais si vous alliez l'humain et le robot, c'est encore beaucoup mieux. Que du robot, je vous conseille vivement pas de le faire parce que ça ne va rien apporter, ça n'a aucune valeur, zéro valeur, et Instagram le détecte, et Instagram n'aime pas les robots. Donc si vous alliez les deux, ça passe largement. Si vous mettez qu'un robot sur votre compte, vous allez très vite voir que Instagram déjà peut vous bannir et d'autre part, votre communauté est pourrie, enfin sera pourrie, donc vous n'allez rien pouvoir monétiser, rien pouvoir vendre parce que si à chaque fois vous proposez un produit à votre communauté et qu'il y a très peu d'engagement, vous allez très vite voir que vos posts vont rien valoir et vous allez rien gagner. Donc voilà. Est-ce qu'on peut vivre de son compte Instagram en 2019? Bien sûr que oui, c'est possible. Il suffit d'avoir une communauté engageante. Je vais répéter les points dont je vous ai parlé. Un compte engageant avec bien définir, bien entendu, votre thématique, la thématique dans laquelle vous voulez aborder. Partagez votre lifestyle, c'est votre vie de tous les jours. Les gens sont curieux de savoir ce que vous faites. Donc partagez des moments dans votre journée. Les gens aiment ça. Apportez une vraie valeur. Fondez une vraie communauté. Une communauté qui sera engagée. Donc soyez actifs tous les jours. Vraiment apportez du contenu tous les jours. Même petit, mais donnez du contenu, donnez quelque chose à voir tous les jours. Des visuels qui soient au top. Également interagir avec votre communauté, c'est très important. Lorsqu'une personne poste un commentaire, n'hésitez pas à répondre. Utilisez les bons hashtags, c'est ce qui va faire grossir votre communauté et vous permettre de grossir votre compte. Réaliser des lives, c'est très bien de temps en temps pour animer votre communauté, bien entendu. Une story par jour si vous pouvez, ou plus, mais faites au moins une story. Encore une fois, ça va permettre d'attiser la curiosité, les gens vont venir voir ce que vous faites. Et également, poser des questions engageante à vos followers quand vous postez quelque chose sur votre story ou sur vos posts Instagram. N'hésitez pas à poser des questions ouvertes qui permettent d'ouvrir le débat, entre guillemets, et que les gens puissent poser un commentaire. Et également, utiliser un bot avec modération, bien entendu, un bot Instagram pour pouvoir faire grossir votre communauté assez rapidement, tout en alliant donc votre partie humaine, vous qui prenez la main sur votre compte, et la partie robot qui va venir vous seconder pour faire grossir votre communauté. Voilà, donc est-ce qu'on peut vivre de son compte Instagram? Bien entendu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker ou partager, je vous en serai très reconnaissant. N'hésitez pas également à commenter, je viendrai répondre s'il le faut. Si vous avez des questions sur le compte Instagram, comment vivre de son compte ou comment se servir de son compte Instagram pour envoyer ses followers ou ses followers sur son compte ou sur son site internet, pardon, sur une page de capture ou une page de vente. N'hésitez pas à vous servir également d'Instagram pour cela. Faites-le bien, soyez vous-même, soyez naturel, partagez votre style de vie, partagez toutes vos astuces, vos conseils. Vous allez voir que vraiment Instagram, c'est une niche, c'est une mine d'or pour trouver vos clients. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à commenter. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.